Ça déménage, saison 1, épisode 11, Pauline. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Allier. Pauline a 85 ans. Elle a été aidante de ses parents, de son mari et de sa fille. Après des années dans une grande maison, elle décide il y a 3 ans de rentrer en résidence senior. Comment a-t-elle pris cette décision ? Comment s'est passé le départ d'un logement rempli de souvenirs ? Comment a-t-elle financièrement géré ce changement de vie ? Nous avons posé toutes ces questions à Pauline afin que son exemple puisse aider ceux qui s'interrogent et hésitent à quitter leur logement. Nous entendrons également le témoignage de Pascal de Movadom-Allier qui a accompagné Pauline dans toutes les étapes de son déménagement. Je m'appelle Pascal Macias, j'ai 45 ans, je fais de l'accompagnement au déménagement des personnes âgées depuis un peu plus de 4 ans. Je suis basé à Vichy, j'interviens sur tout le département de l'Allier et sur une partie du Puy-de-Dôme. On s'occupe d'aider les personnes à partir du moment où elles savent qu'elles ne peuvent ou qu'elles ne veulent plus rester chez elles, jusqu'au moment où elles sont parties et qu'elles sont installées chez elles. On s'occupe éventuellement de rechercher un logement, d'aider au tri, écouter les histoires du vécu par rapport au mobilier, à l'affinité que les personnes peuvent avoir, pour faire le tri dans ce qui doit être gardé, ce qui ne doit pas l'être du tout et ce qui est à réfléchir. Moi, j'interviens par demi-journée. Ensuite, je suis présent le jour du déménagement pour gérer les déménageurs, aider à la mise en place et gérer le stress de la personne qui déménage. Pauline était ma première cliente. Elle avait donc 4 chambres et un grand salon salle à manger. Actuellement, elle est dans un T2. J'ai fait un plan sur ordinateur en 3D en prenant les mesures de ces pièces où elle allait aller. J'ai fait la réinstallation des cadres avec elle pour voir comment on remettait les affaires au mur. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est qu'on fait une activité très très variée. C'est de voir des gens différents, des histoires différentes, des vécus différents. On voit vraiment toutes les catégories sociales. Et c'est quelque chose qui me plaît. Je m'appelle Pauline, de Sape de mon nom de jeune fille, Dusson de mon nom de femme. Je suis née en 1935, je viens d'avoir 85 ans. Je suis née à Lyon. On est déménagé, on est allé dans un pays perdu, Sauxilange. Ensuite, on est allé à Saint-Gervais d'Auvergne. De Saint-Gervais d'Auvergne, on est allé à Cussey. Et puis j'ai atterri, j'ai trouvé mon mari à Cussey, je suis restée là. À la mort de mon mari, ma fille vivait avec nous. Elle avait acheté un appartement, elle était allée chez elle un petit peu, mais vu la santé, et comment dire, oui, elle était malade, elle était diabétique, elle pouvait pas rester toute seule, elle a travaillé. Puis un beau jour, sa santé s'est dégradée, il a fallu qu'elle revienne vivre avec moi. La première maison que j'avais achetée, elle avait un étage, un escalier et avec une marche qui était un peu plus haute que les autres. Et quand elle vivait en bas, dans l'appartement du bas, et moi en haut, et chaque fois qu'elle m'appelait la nuit, j'avais une trouille de me casser la figure dans les escaliers, de pas me rappeler quelle marche était plus haute. C'est ce qui m'a incité aussi à acheter une maison de plein pied. Alors cette maison de plein pied était très grande et au décès de ma fille, je pouvais plus rester. Trop d'entretien, trop de soucis. On avait fait faire une véranda et la véranda, et quand il y avait de la grêle, on craignait que ça passe à travers, ce qui est arrivé une fois déjà. Je suis pas comme les personnes qui ont fait construire leur maison et qui sont attachés à leurs pierres, à l'intérieur de cette maison. J'étais plus attachée aux meubles. D'ailleurs, Pascal le sait. Mais pas à ma maison. Parce que le fait d'être née à Lyon, Sauxilange, Saint-Gervais, Vichy, Cussey, j'avais changé de maison plusieurs fois. Alors, c'est plutôt ce qu'il y avait dedans que les murs, hein. Alors bon, ça m'a rien fait. Je voulais plus de soucis. Je l'ai dit à tout le monde. Je veux plus de soucis. Alors je m'en vais. Dans ma maison, ma dernière maison qui était de plein pied, quand j'étais rentrée, j'avais fait transformer la salle de bain en fonction de la situation de ma fille qui était en fauteuil roulant.
Et j'avais fait mettre une douche italienne. Et sans fermeture, j'avais mis un rideau. Alors on pouvait rentrer, il y avait un siège, elle avait un siège de douche, c'était presque la Rolls-Royce des sièges. Et son infirmier lui faisait prendre la douche tous les jours. J'avais fait venir comment ça s'appelle, l'APF, l'Association des paralysés de France. Le président de Vichy qui était venu voir, il avait dit il faut faire ça, ça et ça pour faire transformer ma salle de bain. Voilà, ça aussi c'est important. Et puis les personnes qui sont chez eux, qui fassent supprimer les baignoires. J'ai décidé de rentrer à Domitis en 2017. J'ai mis presque un an avant de me décider. La maison n'était pas finie, l'établissement n'était pas fini. Je suis venue le voir. Il y avait une super commerciale qui m'a donné beaucoup de temps, qui m'a laissé beaucoup de temps pour choisir. Je suis venue voir la maison, l'immeuble n'était pas fini, la salle à manger n'était pas faite. Puis au départ, elle m'avait proposé un appartement en étage. Et il faut vous dire que j'avais 2 chiennes. Alors en étage, j'avais un peu de difficulté pour marcher. J'ai dit ça me convient pas. Dans les étages, pour descendre, de faire sortir les chiens. Alors j'ai dit je voudrais un rez-de-chaussée. Elle m'a proposé le rez-de-chaussée où je suis et il y avait un petit jardin qui n'était pas fermé. Et j'ai demandé à ce qu'on me mette une clôture pour que mes chiennes puissent sortir dans ce petit bout de jardin et j'allais pas les promener, elles restaient là. Dans mon appartement et dans le jardin. Voilà. Et voilà, mais elles m'ont laissé. Et puis c'est aussi une raison pour laquelle je suis venue là. Parce que je serais restée dans ma maison en ville, je crois que j'aurais été obligée de me reprendre des animaux parce que tout seul dans une grande maison, on n'est jamais tranquille. Et là, je m'étais dit, quand elles partiront, j'en aurai pas d'autres. Et je serai pas toute seule. Alors bon, mais ça a été aussi une raison. Et qu'on puisse me les garder ici, qu'on me laisse l'autorisation de les garder avec moi. Ce qui est le cas, et puis il y a beaucoup de chiens, beaucoup de chats dans d'autres appartements. Ils sont acceptés. Dans la résidence, on a une réunion avec le chef de cuisine une fois par mois pour établir les menus, parce qu'on a un menu à la carte aussi, avec certains produits, avec des suppléments. Mais enfin bon, s'il y a un supplément à payer, c'est parce qu'il y a des gambas, ou parce qu'il y a des coquilles Saint-Jacques, ou parce qu'il y a des trucs comme ça. Mais on le comprend. Si les gens le comprennent pas, c'est qu'ils ont jamais été au marché, hein. Je dis pas qu'on va manger des gambas tous les jours pendant un mois, mais on peut bien s'offrir au moins une fois, et surtout quand c'est son anniversaire, on peut bien se payer des bonnes choses. Je sais pas si chez vous, vous pouvez vous payer du filet de bœuf une fois par mois. Et nous, on en a une fois par mois. Et cuit à votre fantaisie, ou très cuit, ou saignant, ou bleu. Alors moi, j'aime bien la viande presque crue. Je me régale. Je vais vous citer le menu qu'on avait dimanche, le 26 juillet. C'était le jour de mon anniversaire. Alors en entrée, on avait du melon au Porto. Et il y avait du Porto. Ensuite, on avait du filet de bœuf avec des pommes de terre rissolées et comme dessert, oh là, mon Dieu, c'était le 26 et je me rappelle plus, mais on avait aussi un bon dessert. Eh ben, qu'est-ce qu'on voulait de plus pour un anniversaire? Il l'avait pas fait pour moi, il l'avait fait pour tous les résidents. C'est varié, on mange jamais la même chose. Quand vous êtes chez vous, vous faites des trucs pour 2 ou 3 jours. Mais le troisième jour, vous en avez bien ras les bottines, hein. J'ai choisi. Et autour de moi, il y a beaucoup de personnes, c'est pas elles qui ont choisi de venir ici. Mais moi, je ne regrette absolument pas, même avec difficultés, les contacts sont peut-être pas toujours
super, parce que bon, on n'a pas tous le même caractère, beaucoup de choses qui jouent. Mais dans cet établissement, on n'a pas de soucis. Et quand vous êtes toute seule et que vous avez une maison, que vous avez un jardin, qu'il faut s'occuper, c'est ce que je disais à Pascal tout à l'heure. En ce moment, on parle des guêpes. Ben, j'ai eu des nids de guêpes dans ma maison. Alors, j'ai pas envie. Et je pense aux personnes qui ont acheté ma maison, ben, ils ont les ennuis, mais moi, personnellement, je vais vous dire franchement, je m'en fous. Voilà. Moi, j'ai une nièce, bon, au début, elle n'était pas très satisfaite de ce que j'avais fait au point de vue vente de ma maison. Mais maintenant, elle a très bien compris, parce qu'elle a des soucis avec sa maman, et qui viendra jamais dans une maison comme moi, parce qu'elle est trop atteinte par la maladie. Et il faut pas comparer une EHPAD avec la résidence, pas du tout. Et puis, je vais vous dire une chose aussi, c'est que ma nièce, qui était pas tout à fait d'accord au départ, trouve que je suis bien, je ne l'enquiquine pas, je l'embête pas avec mes problèmes de santé, parce que là, moi, je suis à l'est, j'ai le soleil toute la matinée, mais je me trouve bien, j'ai une petite ventilation, non, je suis pas mal. Je voudrais bien que toutes les mémés vieillissent comme moi. Rien qu'avec ma retraite, j'aurais pas pu venir là. Comme j'avais plus d'héritier, j'ai choisi de la vendre en viager. Le fait d'avoir vendu ma maison en viager me permet d'avoir ma retraite et la pension, là, enfin, oui, c'est la rente, me permet de payer mon loyer, enfin, ce qu'on me demande tous les mois. Bon, la première personne que j'avais contactée pour mon viager, c'était une personne qui travaillait chez mon notaire. Alors là, le viager, c'était ce qu'elle me proposait ne me convenait pas, c'était pas suffisant pour ma rente. Et là, j'en avais parlé à ma nièce, elle était vraiment pas contente. Elle me dit, tu te fais avoir, et puis ça te suffira pas. Bon. Alors bon, la personne du notaire, là, elle a tout arrêté. Elle a dit, non, je veux pas avoir d'ennui avec votre nièce, vous faites comme vous voulez. Et puis, je crois bien que c'est mon kiné qui m'a dit, mais il y a une agence, Lacoste. Les viagers Lacoste, c'est sur le plan national. Et alors j'ai contacté, et il y a une personne qui habite, enfin qui fait la région Auvergne, qui est venue me voir. Il a photographié ma maison, il l'a mis sur Internet, et bon, il y a plusieurs personnes qui l'ont vu, ça leur convenait pas, et puis, mais ça n'a pas duré longtemps. Il y a des gens de Clermont-Ferrand à qui ça a plu, ils sont venus voir. Je me sens bien dans cette maison, et bon, mais ça s'est fait assez rapidement. Le compromis a été signé, mais j'étais déjà à Domitis depuis 4 mois. Donc, il avait fallu que je sorte de l'argent que j'avais pour payer mes 4 mois, parce que j'ai 1200 euros de retraite, et là, ça me coûte 2200 euros. Et des fois plus, suivant ce que je fais comme supplément alimentaire. Alors bon, il a fallu que je sorte au moins 4000 euros. 4 mois de suite, il a fallu que je sorte de l'argent de mes réserves. Mais enfin, ça c'est fait, maintenant, ça tourne rond, ben, il n'y a pas de souci. Il me paye ma rente régulièrement. Il n'y a pas de souci. Du tout. Alors les personnes qui ont acheté ma maison me contactent de temps en temps, prennent de mes nouvelles. Quand elle me téléphone, j'ai toujours l'impression que je vais lui dire, oh non, je suis encore pas morte. Mais moi, j'ai pas envie de mourir. Hein. Pas encore. Il faut 85 jusqu'à 90 ans. Comme je suis maintenant. Hein. Si je suis à regarder le plafond, j'aimerais mieux qu'on me donne un coup de marteau sur la tête. Parce que bon, si je peux pas faire tout ce que je veux, si je peux pas avoir un Pascal à côté de moi pour boire le café, pour discuter, pour rigoler, ça ira pas. La première semaine du confinement, on nous apportait nos plateaux avec le plat chaud.
Et puis au bout de 8 jours, on nous a porté les plateaux et il a fallu faire chauffer au micro-ondes. Alors c'est pas évident parce qu'évidemment ça a été chauffé déjà plusieurs fois, au moins 2 fois. Il fait cuire, il fait refroidir et bon ainsi de suite. On a eu une animatrice qui est extraordinaire et qui nous permettait d'avoir, elle allait faire les courses dans une grande surface, courant entre parenthèses, qui nous livrait 1 fois par semaine. Alors on se faisait livrer surtout les gros trucs, les bouteilles, le lait, les fruits, les gros trucs lourds. Et puis à côté de ça, j'ai une aide ménagère qui est extraordinaire. Et les petits trucs, elle me les achetait en ville et puis elle me les portait. Là, j'ai pas souffert trop du confinement. Vraiment, j'ai pas, et même pas de l'isolement, parce que au moins 1 fois par jour ou 2, j'allais voir d'abord le menu, parce que vous vous doutez bien il faut que je sache ce que je mange à midi, moi. Ensuite, j'y allais pour voir le menu, j'y allais pour voir si j'avais du courrier, j'allais à l'accueil 2 ou 3 fois par jour, donc je voyais le personnel. Et puis le reste du temps, j'allumais même pas la télé. Très peu. Mais entre les coups de téléphone, puis les jours passaient, puis ça allait bien. Je n'ai pas fait de déprime. Voilà. C'est pas mal ça. Par contre, j'ai eu beaucoup de coups de téléphone de mes voisins, mes anciens voisins. Je n'ai pas été... là, on a quand même pu avoir quelques contacts aussi. Ça, malgré le confinement, on arrivait quand même à faire des parties de belote avec 3 autres personnes, mais toujours les mêmes personnes. Alors bon, on passait une partie de l'après-midi ensemble, et ça nous permettait, puis le soir après il fallait faire le repas du soir, et puis on était fatigués, on allait dormir. Ça c'est passé comme ça, sans souci. Alors, bon, le déménagement, je crois bien que c'est Gabriella qui nous a fait rencontrer avec Pascal. Et bon, il est venu voir où j'habitais. Il a été surpris parce qu'il y avait du bazar. Il y avait 4 chambres, une salle à manger salon, un garage, il y avait des meubles partout et ils étaient tous pleins. Mais bon, il m'a aidé à choisir ce qui pouvait rentrer dans mon appartement parce que il est super. Il a mis ça, l'appartement en 3D, c'est ça. Et ensuite, il a regardé mes meubles et il a dit ça vous pouvez y emmener, non, ça tiendra pas. Et puis il y a des trucs que j'avais envie d'amener et puis qu'on s'est aperçu qu'ils tenaient pas. Bon, on a fait un tri quand même après. Mais enfin bon, il est chargé mon appartement, pas dire le contraire. Et les placards sont pleins. Mais il y en a qui vont partir, pas mal. Ça permettra à ma nièce d'en avoir moins à débarrasser. J'ai amené beaucoup de choses dont j'ai pas besoin. J'ai 3 services de couverts, j'ai des tas de trucs, de couverts pour mettre à table, je dois avoir 36 ou peut-être même 48 fourchettes, autant de couteaux. Et je m'en sers 2 à la fois. Comme vous d'ailleurs. On se sert pas de 36 couteaux à la fois. Le linge, c'est pareil. J'avais énormément de nappes, de services de table. J'avais peut-être 5 services de table blancs. Et ben ça, c'est parti aussi dans les brocantes. C'est parti comme ça. Ça a été donné presque. Et puis mon déménagement par lui-même, j'ai fait des vides maisons. J'ai pas tout vendu et à la fin j'ai tout donné à une association. Tout ce que je voulais pas monter dans mon appartement, j'ai donné à une association. Et puis bon, et j'ai un garage qui a encore quelques petites bricoles, mais enfin ça diminue petit à petit. Mais je loue pas le garage parce qu'il sert de hangar, on va dire. Moi, je me suis occupée de rien. Pascal, c'est une perle. C'est une perle. Je vous dis, il s'est occupé de tout.
les meubles étaient remontés, les vêtements étaient dedans. Il avait fait les cartons et c'était marqué dessus, ça allait dans le salon, le reste allait dans la chambre. Mais j'ai rien eu à faire. Rien. Alors ça aussi, je prêche parce que quand on a un certain âge, on peut pas assimiler tout ça. J'étais fatiguée, bien sûr, parce que on peut quand même me superviser un petit peu, mais c'est pas moi qui me fatiguait le plus. Hein. C'était de regarder, de voir où ça allait partir et ça où ça allait aller. Mais il était là. Il m'a monté des meubles, d'ailleurs je lui ai dit, et je me répète, j'étais en admiration devant lui, parce que ce meuble, il fallait 2 personnes et 4 heures, je crois. Et lui, en à peine 2 heures, il était monté et installé. Alors, et puis je le regardais faire. Alors, j'ai eu un frère, bon, le pauvre, il est décédé, mais il faisait beaucoup de choses. Mais lui, il fallait que ce soit fini avant d'être commencé. Et ce que j'admire chez Pascal, c'est que il prend son temps. Il n'y a rien qui traîne. C'est débarrassé au fur et à mesure. Vous n'avez pas le temps de voir quoi que ce soit. C'est tout. Il est fini de monter, mais il n'y a rien. Il n'y a pas un papier, il n'y a pas les trucs en plastique qui traînent. C'est tout ramassé. Intact. J'ai pris cette décision et je la regrette absolument pas. Vous voyez, ça va faire mon 4e Noël que je vais passer là. Le jour de Noël, les neveux, les nièces, ils auront leur famille. Et là, on n'est pas tout seul. C'est très important, ça aussi, les grandes fêtes comme ça. Quand vous êtes tout seul, bon, ou alors aller dans une famille, mes amis aussi, et qu'on est veuve ou veuf, on est tout seul. On est une pièce rapportée, point terminé. Là, on prépare des fêtes de fin d'année, il y a un réveillon, et on est ensemble entre des personnes du même âge, il y a une animation. C'est extraordinaire, on n'est pas tout seul. Mais on n'embête pas les enfants, ni les petits-enfants, ni les neveux, ni les nièces, ils font ce qu'ils veulent. Mais on s'ennuie pas non plus. On ne regrette pas. On pleurniche pas parce qu'on n'est pas dans la famille. On est ensemble avec des personnes de nos âges et qui sont comme moi. Ceux qui sont pas comme moi, ben ma foi, ils restent. Mais moi, je m'ennuie pas, je participe malgré mes handicaps. J'ai un problème d'oreille, j'ai un problème de vue, mais ça m'empêche pas de m'amuser et de rire. Hein. La suggestion, c'est ne tardez pas. Ne tardez pas, n'attendez pas d'être complètement handicapé et en mauvaise santé parce qu'on ne vous prendra pas dans ces maisons. Si vous arrivez en santé normale, quoi, si vous n'avez pas trop d'handicap, on vous garde dans ces maisons le plus longtemps possible. Si vous avez des problèmes qui viennent par la suite, on installe un système pour vous garder dans cette maison. On m'a dit à l'accueil plusieurs fois, vous pouvez finir votre vie ici. Voilà, le moral est au beau fixe. Un grand merci à Pauline pour son témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.